Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Service compris sur Sud Radio, bienvenue si vous nous rejoignez. Bel après-midi en notre compagnie, on aborde des sujets graves mais on tâche évidemment d'être éminemment positif. Vous avez pu goûter à l'humanité du docteur Jean-Paul Hamon qui vous a éclairé sur l'inefficacité des médicaments pour lutter contre la maladie d'Alzheimer. On a eu de très beaux témoignages, c'est toujours évidemment quelque chose qui nous prend aux tripes. Et là évidemment ça touche aux tripes également quand on parle du chômage, de votre chômage, de celui qui touche vos proches. Vous avez la chance d'avoir une coach en recherche d'emploi, une coach aussi en reconversion professionnelle, une coach qui va vous aider à fluidifier vos relations professionnelles dans l'entreprise. Faites vite le 0826 300 300 pour être avec nous. Il y a la boîte mail aussi, contact@sudradio.fr. Il y a notre page Facebook Sud Radio Service Compris. Et puis j'insiste aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'appels, mais alors vous appelez quand l'émission on touche à sa fin. Donc on ne peut pas tous vous passer à l'antenne, on ne peut pas vous prendre à l'antenne et c'est bien dommage. Donc vous appelez dès le début de l'émission, c'est-à-dire tout de suite pour poser la question qui va vous aider à retrouver un emploi, qui va vous aider à trouver des solutions dans votre vie quotidienne concernant votre vie professionnelle. Tout de suite donc le 0826 300 300 pour être avec Anna Fernandez. Anna, bonjour. Bonjour Véronique, bonjour à tous. Anna Fernandez de Energy Coaching. Rappelez-nous brièvement à quoi sert le coaching en matière d'emploi. Alors, le coaching vous permet en fait de vous mettre en action différemment pour avoir de meilleurs résultats, c'est-à-dire décrocher des entretiens et trouver un emploi le plus vite possible. En changeant un peu de méthode, en faisant un CV un peu différemment, en faisant des mails de motivation, en utilisant les réseaux sociaux et en faisant également des simulations d'entretien. Alors vous allez me dire, on fait déjà tout ça avec notre conseiller emploi, je n'en doute pas. La différence du coaching, c'est un rendez-vous individuel d'une durée d'1 heure. 4 ou 5 séances suffisent pour vous mettre en selle différemment et approcher et accrocher le recruteur très différemment avec des résultats très concrets. Alors, vos bonnes infos, Anna, parce que ce matin, dans Le Parisien, on apprend qu'il existe, alors vous, ça va vous paraître normal, mais enfin moi je ne savais même pas que ça existait, surtout pas à une telle échelle, qu'il y a sur le site de Pôle emploi des offres qui sont complètement bidons. Il y a des arnaques. Pôle emploi en a débusqué quand même pas loin de 4700 l'an passé. Alors, comment se présentent ces arnaques et quels sont vos conseils pour débusquer les offres frauduleuses ? Voilà, alors déjà on peut s'étonner d'un point très important, c'est qu'on travaille pour être payé. Et on ne doit pas être payé pour travailler. Oui, sauf quand une entreprise qu'on fait appel à un cabinet de recrutement pour faire de la chasse et trouver des profils. Donc déjà, on peut se poser cette première question, c'est un préambule très important. Après, comment les repérer ? L'offre trop belle. Clairement, un salaire alléchant, voire souvent ils mettent à domicile possible. Ça, ils savent que ça plaît à beaucoup de personnes, hommes ou femmes. Donc là, paf. Donc c'est attrayant. Et alors après, vous allez voir, ils mettent un numéro de sirène, un nom de société. Société.com vous permet de vérifier la réalité. Société.com. Société.com, un site très, très professionnel, vous permet de savoir si cette société existe vraiment, quel est le nom du dirigeant et depuis combien de temps. Et avec l'adresse postale et les pages jaunes, on arrive très bien à trouver un standard. Donc ça, c'est un point important. Et puis alors, la question de l'argent, si on vous demande un RIB, si on vous demande d'envoyer un chèque, j'ai lu dans l'article l'idée de, on vous envoie votre premier salaire, mais vous envoyez, vous, un chèque en échange d'une commission pour donner à l'intermédiaire. Et en fait, le chèque reçu est un chèque en bois. En revanche, le chèque que vous envoyez est bien débité. D'accord. Donc là, on peut se poser la question. Voilà. Et alors, le point très important, c'est que jamais payer pour trouver un travail. Non. Évidemment. Tout à fait. Ni dans un site d'emploi où on vous dépose votre CV, vous avez accès à des offres. C'est gratuit. Les réseaux sociaux, c'est gratuit. C'est très important. Dernier point, si vous détectez ce type d'offre sur le site de Pôle emploi ou sur d'autres sites, ne pas hésiter à en parler, à votre conseiller de Pôle emploi ou au médiateur national qui existe auprès de Pôle emploi. Point important. Les bonnes infos d'Anna Fernandez sur Sud Radio dans Service Compris concernant les offres d'emploi frauduleuses. Faites attention donc, vous qui êtes à l'écoute. Vos questions, pourquoi pas sur ce thème, évidemment. Toutes vos questions sont les bienvenues, 0826 300 300. Maintenant, Anna, vos bonnes infos sur la vie en entreprise. Parce qu'évidemment, cette émission est faite pour lutter contre le chômage. Mais si ça se passe mal dans l'entreprise, on prend la porte. Donc vous nous parlez aujourd'hui de la façon de fluidifier nos rapports avec nos collègues ou tout au moins d'arriver à sortir d'une situation conflictuelle. Quand il y a relation conflictuelle ou quand le contexte fait, notamment d'une réorganisation, fait que il y a une nouvelle équipe qui doit être intégrée à une équipe existante. Donc c'est pas vraiment de l'intuitif personné, de personne à personne. Ça peut être sous forme de groupe ou de filiale. Donc c'est très important. Il faut savoir qu'aujourd'hui plus qu'hier, la vie professionnelle et la vie privée sont intimement liées.
On y crée des liens, des amitiés, on s'investit émotionnellement comme une seconde famille, c'est important. Et la vie en entreprise peut être plus dure et on ne se fait pas de cadeaux. Mais Clairement. est-ce que vous nous conseillez d'ailleurs de nous investir émotionnellement dans la vie de l'entreprise ? Est-ce qu'on ne doit pas être un peu toujours sur ses gardes ? Je dirais Parce que quand ça tourne mal, il n'y a plus grand monde pour nous soutenir en règle générale. C'est vrai, Véronique. Alors moi je dirais plutôt que il faut garder son affect, il faut faire attention, on peut prendre un peu de distance, on peut apprendre aussi à lâcher prise. Voilà, quelqu'un qui est un peu difficile, on peut dire bon, on va le laisser passer son mauvais petit quart d'heure et il sera de meilleure humeur tout à l'heure. L'affect donne souvent beaucoup plus d'implication et d'engagement. Et après, il faut savoir s'en protéger. C'est là la limite, on va le voir, où il faut savoir faire cette frontière entre les deux points. Donc ça, c'est très important. Et puis, les changements d'équipe, d'organisation ou de site, de lieu géographique de travail font partie inhérente du quotidien de toute entreprise et de ses salariés. Donc c'est là ce qui peut engendrer des disputes futiles, des difficultés d'intégration ou des inimitiés entre les collègues. Donc là, j'ai envie de donner quatre bonnes astuces pour trouver une bonne entente professionnelle. Alors déjà, il faut se rappeler ou intégrer les règles de bonne éducation. Sourire, être prévenant, dire bonjour, des fois on l'oublie. Dès le matin quand on arrive. Les codes de politesse sont toujours les bienvenus. L'originalité et l'indépendance sont plutôt à bannir dans le monde de l'entreprise. Voilà. Il faut s'adapter aux coutumes de l'entreprise. Si vos collègues ont l'habitude de déjeuner une fois par semaine, eh bien, il faut suivre le groupe. Oui. Vous n'avez peut-être pas beaucoup de choses à partager dans un premier temps, mais ça permet aussi de les connaître, de ne pas s'enfermer. À l'inverse, vous vous retrouvez seul à déjeuner. C'est pas que vous êtes mal aimé, c'est que chacun a organisé. Ça peut être pour vous pouvoir manger seul, vous permet de manger léger ou de garder la ligne, de faire des formalités administratives ou de revoir des ex-collègues ou des amis de fac ou d'école que ça fait très longtemps que vous n'avez pas vu. Donc c'est d'autres occasions. Le côté open space, je reviens 2 minutes, on peut utiliser, quand on est open space, c'est pas facile de cohabiter les uns les autres. Le téléphone, plutôt en vibreur en sonnerie, parler fort, donc parler un peu plus de chuchoter. De toute façon, quand on est en open space, tout le monde connaît la vie privée de tout un chacun. Alors, tout le monde connaît la vie privée de tout un chacun quand on veut la faire connaître. Oui, enfin, c'est quand même difficile aussi de sauvegarder sa chasse gardée, c'est le cas de le dire, quand le collègue est à 1,50 m. Alors, chez mon ancien employeur, nous avions une habitude, on avait une salle de réunion, une petite salle de réunion qu'on utilisait très peu, en fait, et on avait mis un petit planning sur la porte. Et on se permettait d'écrire à quel moment on allait utiliser cette petite salle de réunion pour 10 minutes, pour 15 minutes, pour 30 minutes, pour un coup de fil perso ou professionnel. Mais on savait qu'on allait être en négociation, donc on allait hausser le ton. Donc on pouvait déranger ses petits collègues. Je parle du temps où j'étais aux achats, où voilà, la négociation des fois pouvait prendre de l'ampleur. Eh bien, ce petit sas, c'était vraiment un peu comme un sas, nous permettait d'être à l'aise. Et y compris de donner peut-être des coups de fil de rendez-vous chez le docteur ou quoi que ce soit. Donc quand on dit voilà, on est au courant de tout, on est au courant de ce qu'on a envie qu'on soit au courant. Oui, d'accord. Donc il faut apprendre là encore à se protéger. Voilà. Donc c'était intégrer les bonnes règles, les règles de la bonne éducation. Deuxième point, c'est délimiter son territoire et le faire respecter. Voilà. Si votre collègue vous emprunte sans gêne de façon répétée vos affaires, il faut le manifester de façon correcte et ferme que non, c'est plus possible. Donc ça c'est important. L'open space, je reviens encore sur ce point parce que c'est souvent des soucis de litige entre collègues, c'est le désordre et l'ordre. Si vous rangez bien votre bureau, il n'y a aucune raison que quelqu'un vienne sur votre bureau. S'il est en désordre, ne vous étonnez pas que le désordre de votre voisin dépasse sur le vôtre. Donc il y a aussi un côté exemplarité qui est important, et notamment pour le téléphone sous vibreur. L'autre point, le troisième point, ce serait développer sa capacité à s'affirmer. Il faut savoir dire non. Parce que c'est ça aussi la difficulté de gérer des relations avec des personnes, c'est quand on ne répond pas oui quand on pense non à une demande. Très important. Ce n'est pas simple de le dire, car on se heurte à l'image que l'on veut donner, on veut se faire aimer par tout le monde, on veut être le bon collègue. Mais alors quand on dit non, vous voulez dire à son N+1 ? Non, ou un collègue qui vous demande est-ce que tu peux m'aider sur ce dossier, j'ai pas le temps, je le comprends pas, toi t'es meilleur que moi. Donc il y a un côté culpabilité, il y a un côté valorisation, mais tout compte fait, qui va faire le travail à la fin, c'est vous. Le non avec le hiérarchie, c'est un peu différent. Le non avec le hiérarchique, on en avait déjà parlé une fois, mais j'ouvre la parenthèse rapidement. Un hiérarchique qui vous inonde de travail, c'est lui dire voilà, j'ai le dossier ABC, tu me donnes le D, je suis d'accord pour faire le D, dans ce cas-là, donne-moi les priorités sur ABC. Et puis surtout, donne-moi les moyens de réussir à tout faire. Et après, si c'est les 4 la priorité, quels sont les moyens et les ressources que je vais mettre en place. Là, je parlais plutôt du collègue qui dépasse, qui déborde. Qui déborde. Donc ça, c'était important. Et puis surtout, voilà, il faut être solidaire, oui, mais pas manipulé. Voilà. L'autre point, un autre point important, c'est d'éviter le tu accusateur. Si quelque chose vous déplaît chez un collègue, limitez-vous à décrire son comportement sans critiquer la personne.
vous l'invitez comme ça à une attitude. Par exemple, si un collègue vous interrompt quand vous téléphonez, on parlait de téléphone, vous pouvez lui dire « Quand je suis au téléphone et quand tu me parles, je te demande d'attendre que j'ai terminé. » Donc, je ne suis pas en train de lui dire « T'es un chiant et laisse-moi travailler et après je te parlerai. » Donc voilà, ça c'est important. Le collègue qui se la joue petit chef aussi, j'avais un client qui me racontait ça. Comment on fait quand c'est un collègue, même niveau hiérarchique que vous, mais il se prend pour chef. Qui essaie de prendre le pouvoir. Essaie de prendre le pouvoir, essaie de démontrer que quelque part, vous êtes le sous-chef. Par rapport au chef. Et alors là, on fait comment ? Alors là, il faut le prendre en aparté et tenez-vous au fait calmement. À la dernière réunion, j'avais la parole, tu m'as interrompu plusieurs fois, je te demande donc de me laisser m'exprimer. Si qui continue à vous commander, vous le remerciez pour ses conseils en ajoutant que vous allez voir s'ils sont appropriés ou non. C'est-à-dire que de toute façon, ce que je comprends, Anna, à travers ce que vous nous donnez comme conseil, c'est qu'on a quand même toujours intérêt à être franc avec un collègue. Franc et honnête. Voilà, franc et honnête, parce que ça déstabilise, et l'autre va du coup avoir un devoir de franchise aussi. Voilà. Ou baisser la tête, ou se justifier. Tout à fait. Donc ça, c'est important. Et le dernier point important dans les relations avec les collègues, c'est de déterminer l'origine des problèmes. C'est pourquoi j'ai cette inimitié, pourquoi il y a cette difficulté avec lui. Donc la question, c'est de se poser quel est le problème. C'est le vôtre ou c'est celui de l'autre? Je pensais à un exemple d'une autre cliente qui me racontait son collègue avec qui elle prenait des rendez-vous. C'était 2 commerciaux. Systématiquement, ils venaient en retard. Du moins, 1 fois, 2 fois, 3, au retard devant le client. Donc si l'autre collègue a une difficulté qui justifie son retard, on peut l'écouter et voir comment on peut l'aider. Est-ce qu'on se donne rendez-vous un peu plus tôt? Est-ce qu'on s'organise différemment? Si le collègue se montre désinvolte et ne s'excuse pas, c'est son retard qui vous dérange. Et donc là, le problème est de votre côté. Alors vous devrez lui demander à l'autre de changer le comportement. Donc il faut le prendre entre 4 yeux aussi, là. De nouveau, voilà. Et la franchise et lui poser les choses. Voilà. Un dernier point très important, typique, un peu des fois... Typique, non. Mais quelquefois, ça peut arriver entre collègues. Le collègue qui vous dénigre. Et Radio Moquette vous fait savoir qu'on a dit que... Du mal sur nous. Voilà. Donc là, ne laissez pas la situation s'envenimer. Allez le voir en jouant l'innocent. J'ai entendu dire, par exemple, qu'on avait fait des remarques sur mon travail et tu es au courant. Et tu en penses quoi, toi? Voilà. Donc c'est de redonner en fait la main à l'autre. Soit il reste muet, dites alors qu'on a du mal, vous informer. OK. Soit il choisit de vous affronter. Donc de dire vraiment ce qu'il pense en vous reprochant de ne pas être à la hauteur. Faites-lui remarquer que vous auriez aimé l'apprendre vous-même directement de sa part. Et si ces remarques sont justes, profitez-en pour vous améliorer. Voilà. Les bons conseils d'Anna Fernandez, allez-vous les témoigner, tiens, justement, sur des difficultés que vous rencontrez avec vos collègues, sur les exemples qu'a donné Anna. Vous voulez nous les illustrer, vous faites le 0826 300 300. On accueille Mathieu, qui nous appelle de Paris. Bienvenue sur Sud Radio, Mathieu. Bonjour. Oui, bonjour Mathieu. Bonjour, on vous écoute Mathieu. Alors, mon souci, c'est que donc je suis en intérim actuellement depuis 18 mois et il y a un poste qui se libère pour un CDI et le souci, c'est qu'on est 2 à vouloir ce poste absolument et mon collègue me mène une vie d'enfer depuis que ce poste peut se libérer et j'ai aucun moyen de le prouver et ça m'agace fortement parce que c'est vraiment c'est à la limite du harcèlement, mais je veux pas paraître pour une pleureuse auprès de ma direction et je sais pas comment m'en sortir par rapport à ça. Alors Mathieu, deux questions. Votre autre collègue, il est dans le même niveau de contrat que vous, c'est un intérimaire aussi? Exactement, c'est un intérimaire aussi. D'accord. Et alors, deuxième question, comment concrètement il vous rend la vie impossible? Ça se traduit comment? Ça se traduit par des petites phrases, par des pics juste derrière l'oreille. Je veux pas rentrer dans ce jeu, mais voilà, ça se traduit. Mais est-ce que c'est remonté? Est-ce que ça remonte? Est-ce que cette ambiance entre vous deux ou ces réflexions remontent à votre hiérarchie? Non, ça remonte pas puisque notre hiérarchie, pour le coup, on est dans un petit cabinet de gestion. Oui. Et en l'occurrence, c'est récurrent, ça n'arrête pas Donc en fait, il vous sape le moral, vous, au quotidien. Exactement. Mais ça ne se sait pas ni au niveau de la hiérarchie ni au niveau des autres collègues, même si le cabinet est petit. Non, ça ne se sait pas. Enfin, les collègues le savent peut-être, mais en tout cas, on n'en parle pas. Et moi, j'essaie d'éviter le sujet, justement, comme je vous le disais, pour ne pas paraître pour un pleurnichard. Oui, pour quel numéro, on va dire. Voilà, exactement. D'accord. Mais alors, concrètement, vous réagissez comment à ces pics? Vous faites la sourde oreille, vous répondez, ça dépend des jours? Non, ou alors je fais la politique de l'autruche. Dans le meilleur des cas, je préfère ne pas répondre. Et sinon, la simple réponse, ce serait un petit rire jaune
Donc voilà, mais j'essaye de pas répondre à ces putains parce que je me dis que ça va passer. J'essaye de me concentrer sur mon travail, sauf que c'est incessant, c'est récurrent. Alors, voilà, ok. Et a-t-il changé de... Il avait un autre comportement avant de savoir si ce poste, avant qu'on sache que ce poste en CDI était ouvert? Disons que il avait déjà ce comportement depuis le début que vous êtes ensemble? Non, que vous travaillez ensemble? C'est un blagueur en règle générale, mais là les blagues atteignent une autre forme. Et une forme personnelle, ça vous touche et il vous dénigre personnellement, pas professionnellement, personnellement, sur vous, sur votre personne? Non, professionnellement, en jugeant de mes qualités éventuelles ou faisant apparaître mes défauts plus que de raison. Oui, enfin c'est les deux quoi. Hein. C'est perso et c'est professionnel. Il a un côté taquin en fait, c'est ça. Il le montre sous forme de boutade. Au début, c'était sous forme de boutade et en fait, aujourd'hui, la récurrence fait que ça devient fatigant. D'accord, mais est-ce que ça met en cause votre travail? Est-ce que ça vous baissez vos résultats? Non, ça c'est le moral. Ça me sape le moral. C'est d'un côté plutôt personnel. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui vous rabaisse et qui vous dit que vous n'êtes pas fait pour ce poste, pour telle raison, qui peut atténuer... C'est pas lui qui va décider, Mathieu, c'est pas lui qui va décider de la légitimité de vos compétences sur ce poste. Oui, mais à titre personnel, si jamais j'ai le CDI qui continue en intérim, j'ai pas envie qu'il continue ce truc-là. Non, il se permettra pas. Entre nous, il se permettra pas, vous serez salarié. Alors, Mathieu, on continue à vous répondre, parce que votre cas est un petit peu complexe, mais il est assez emblématique. Très intéressant le cas de Mathieu, malheureusement, si j'ose dire. On va vous dépatouiller, on va vous sortir de votre situation difficile, Mathieu. Vous restez avec nous. Anna Fernandez, évidemment, toujours avec vous jusqu'à 13h57. Ça passe très vite. Allez, pour être avec elle, le 0826 300 300 dans un instant. On finit de répondre à Mathieu. Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Alors Mathieu, vous êtes toujours avec nous? Tout à fait. Alors Mathieu, on a presque fini de vous répondre. Je crois qu'il ne faut pas en faire des montagnes. Là, le gars qui vous pose des problèmes, Anna va mieux vous répondre que moi. Ce que je voulais terminer, Mathieu, ça veut dire, essayez d'être un peu moins dans l'affect, d'être moins touché par ces phrases un peu, où, comme vous dites, la politique de l'autruche, c'est une bonne idée. Axez-vous, orientez-vous surtout sur le résultat, sur vos compétences, sur les objectifs que vous devez tenir. Parce que votre hiérarchie, c'est ça qu'elle va prendre en compte. Et imaginons que c'est vous qui êtes choisi pour le poste CDI, et même si l'autre collègue reste encore une mission d'intérim ou on lui continue la mission d'intérim, vous verrez qu'il va descendre d'un niveau parce que vous serez salarié et en poste et choisi, et pas lui. D'accord. Et donc je pense pas que sa sape entre guillemets qu'il est en train de faire, c'est pour essayer de gagner le CDI. Alors ça peut être un côté taquin, et puis il se sent peut-être plus en danger, donc il se dit je vais lui casser un peu la confiance en lui, son estime. À vous d'être plus fort que lui et de montrer des résultats. Et apprenez à relativiser, Mathieu. Il y a ça aussi. Tout à fait. Couper quand vous sortez du travail. Vous avez quel âge, Mathieu? J'ai 22 ans. C'est ça, vous êtes tout jeune, c'est pour ça. Il faut vous renforcer. Allez, voilà Mathieu, merci. Gardez confiance en vous, Mathieu. Passez une belle journée à l'écoute de Sud Radio. On accueille Thomas qui nous appelle de Valence. Bonjour Thomas, pardon. Oui, bonjour. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors moi en fait je travaille en ce moment comme commercial dans l'automobile. Alors selon ma hiérarchie, en tout cas j'ai de très très bons résultats au niveau des objectifs. Je remplis complètement mes objectifs. Mais pourtant c'est un de mes collègues dernier arrivé dans l'entreprise. Il y a 1 an qu'il est là et qui a le droit à une augmentation. Et je sais qu'il a des liens avec mon patron, notamment des liens amicaux très forts. Et du coup je sais pas trop comment aborder le sujet au sujet de moi, une augmentation en fait. D'accord. Vous avez prévu, votre entretien annuel de fin d'année est prévu là en décembre ou en janvier, février? Oui, exactement. Mais là, je ne l'ai pas encore repassé. Je dois le passer dans une petite semaine. D'accord. Donc, ce que je vous conseille, c'est ressortez bien les objectifs qu'on vous a donnés l'année dernière, en début d'année, pour cette année. Ouais. Regardez si vous les avez surtout dépassés pour justifier cette demande d'augmentation. Vous ne faites pas référence à votre collègue, puisque en plus vous soupçonnez qu'il y a des liens amicaux. Oui. Voilà. Donc ça, restez factuel, très factuel. Ne vous comparez pas à quelqu'un d'autre. En revanche, revenez sur vos objectifs. Qu'est-ce que vous deviez faire? Comment vous les avez dépassés, si c'est le cas? Et pourquoi vous souhaitez une augmentation?
D'accord. Et vous remerciez votre employeur, si c'est le cas, votre manager, de votre de votre poste, de comment il vous a accompagné tout au long de l'année dans les difficultés. Remettez aussi en cause les pistes d'amélioration que vous avez mis en place grâce à lui tout au long de l'année et les choses qui vous restent à faire pour l'année suivante. Ça n'empêchera pas de faire une demande d'augmentation. Très factuel, Thomas, très factuel. D'accord. Voilà. Thomas, oui. Oui, non, c'est parce que c'est vrai que j'étais un peu, disons, frustré parce que c'est vrai que là, mon collègue est quand même là depuis 1 an, alors que moi, ça fait 5 ans que je suis dans cette entreprise et lui, il a eu direct une augmentation au bout de cette première année, alors que oui, mais moi, est-ce qu'il a le profil? D'accord, mais Thomas, Ouais. après, il faut voir, est-ce qu'il a peut-être pas le même profil que vous au niveau des qualifications? Après, peut-être Il les n'a peut-être résultats. pas exactement le même poste, c'est Alors, ça? le poste, alors c'est un commercial, il a dit comme lui. Oui. Mais ça peut être un profil différent. Il peut avoir largement dépassé ses résultats. Ça peut être une négociation lors de son embauche. Il y a 1 an, il a été embauché à temps. Au bout d'1 an, il allait recevoir tant pour venir. Vous connaissez pas les dessous du contrat de travail. En dehors de l'amitié que vous soupçonnez forte extérieure. Après, il peut avoir rendu service à un copain. Et apprendre son fils ou un cousin ou un neveu, ça on ne le sait pas non plus. Mais en fait, ce qu'on comprend à travers l'exemple de Thomas, Anna, c'est qu'il ne faut pas se comparer à l'autre, surtout Non, pas. parce qu'on a des il faut apprendre à mettre en place une bonne relation avec son chef supérieur, enfin avec son N+1, et puis le reste on oublie. Voilà, et puis le marché, en général, le marché peut vous servir de référence pour votre augmentation, pour votre niveau de salaire. Après, vous savez comment se passe l'intuitif personnel au quotidien avec vos différents collègues. Donc la rémunération en fait partie également. Vous ne connaissez pas les conditions dans lesquelles il a été embauché et comment il allait se projeter au bout d'1 an. Vous, de façon très factuelle, vous montrez vos objectifs, vous les avez dépassés, c'est pourquoi vous demandez. Vous les avez tenus, eh bien proposez des objectifs encore plus forts pour l'année suivante et négociez pour l'année suivante. D'accord. Entendu, Thomas ? Sans faire référence aux collègues. Non, je vous déconseille parce que là, il va vous trouver, ça va être la porte ouverte à des comparaisons. Ah, mais lui, il a fait ceci. Ah, mais lui, ceci. Et l'entretien va devenir l'entretien non plus de Thomas, mais du collègue. Et d'une défense du collègue, parce qu'il n'est pas là. Et puis vous attaquez un collaborateur, d'autant plus que vous soupçonnez une amitié particulière, donc ça va le mettre plutôt à mal. Vous avez tout faux, Thomas. Du coup, ça va totalement vous desservir, alors que vous avez peut-être dépassé vos objectifs. Restez factuel. Entendu, Thomas. Et pareil, Thomas, pas de radio moquette, pas de discussion avec les autres collègues. Tiens, Jean a été augmenté plus que moi. Ça, tout se répète et tout se sait. Attention. D'accord. Ok, voilà, j'ai Thomas. bien compris. Thomas, on vous souhaite beaucoup de courage et vous suivez bien les beaucoup. conseils d'Anna Fernandez. On accueille Alexandre. Bienvenue Alexandre sur Sud Radio. Bonjour. Bonjour Alexandre. Oui, bonjour. On vous écoute Alexandre, oui. Non, je voulais juste intervenir sur l'open space, en fait, sur le fait que le fait de tout partager tout le temps avec ses autres collègues, voilà, c'était un peu, il y avait une perte d'intimité un peu du travailleur, donc ça c'est toujours assez compliqué à gérer. Et voilà, c'était. Non, oui, je dirais surtout c'est parce qu'on n'est pas habitué. Mais on en revient un peu quand même de l'open space. On en revient. Alors, il y a les demi-cloisons maintenant. Il y a les plantes. Il y a beaucoup plus de plantes et beaucoup plus de cloisons. Non, mais le côté bruyant. Je vous assure qu'il y a 20 ans, c'était des open space, c'était que des bureaux tout à plat. Il n'y avait pas de plantes, il n'y avait pas de demi-cloisons. Voilà. Il n'y avait pas d'oreillettes. Maintenant, on a les oreillettes. Ça permet de travailler et de pas écouter le groupe et en écoutant de la musique ou une conférence ou quoi que ce soit. Mais tout à l'heure, vous nous avez donné un bon conseil, Anna. Vous nous avez dit pour passer nos coups de fil, pour pas qu'on entende, pour préserver sa vie privée, il y a toujours une salle de réunion, on peut toujours s'isoler. Bon, en revanche, ce qui est vrai pour aller dans le sens d'Alexandre, c'est que on sait à quelle heure on arrive, on sait à quelle heure on part manger, on sait à quelle heure on part le soir. Bon, ça c'est quand même, c'est ultra transparent. On peut savoir si on a passé une mauvaise nuit parce qu'on a mauvaise mine. Voilà, c'est clair. Bah oui. Mais ça permet aussi de partager. L'open space, un des intérêts, c'est que ça n'isole plus. Il y avait des gens avant qui n'allaient pas du tout bien, enfermés dans leur bureau, on ne le savait pas, on ne savait même pas qu'ils étaient partis déjeuner. C'est vrai qu'on ne savait même pas s'ils étaient arrivés. Le côté aussi open space, c'est qu'il y a de la sociabilité. Et je vous assure que pour des jeunes, notamment pour l'intégration au sein d'une équipe qui est rodée, qui tourne, c'est très agréable de pouvoir apprendre, de pouvoir poser des questions à tout moment, d'avoir des réponses. Regardez aussi le côté social où on est tous, certaines personnes sont très axées sur leurs écrans et leurs tablettes et ne parlent plus aux gens. L'intérêt de l'open space aussi, c'est ce partage. Et alors, il y a les petits rituels. Là, il y a les repas de Noël qui arrivent, la galette des rois dans quelques semaines. Ça permet aussi les naissances aussi. Je veux dire, il y a des façons un peu, ou les mariages. Il y a des façons un peu informelles de créer quelque chose en poussant 3 tables.
et en Ouais. organisant quelque chose par service. Mhm. D'accord. Donc il faut voir le bon côté de l'open space. D'accord, Voilà, ok. moi je trouve qu'il y a un côté sociable, open space. Après, il faut être habitué, et après ça dépend comment on cohabite avec nos voisins. Ouais. S'ils sont ordonnés, s'ils sont bien polis, on l'est aussi, ça donne envie de faire attention. Mhm. Très bien. Alexandre, Voilà, Alexandre. vous êtes condamné à l'open space de toute façon. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Ce qu'il faut, c'est accepter le voisin qui siffle, le voisin qui téléphone beaucoup, et puis voilà, et s'adapter un peu à... Oui, mais alors le voisin qui siffle, n'hésitez pas à aller le voir. Écoute, j'adore ton petit sifflement, c'est très drôle, mais est-ce que le matin, quand tu sais que je suis en train de passer des coups de fil ou dans l'équipe, on est en train de se concentrer sur un dossier, est-ce que tes petits sifflements, tu peux pas les garder pour un peu Oui, plus bien tard sûr. ou... Oui, De toute façon, un peu d'accord. aussi humoristique, on fait passer des messages. Alors le truc aussi typique, il siffle, vous sifflez aussi. Vous verrez que le premier siffleur va vite s'arrêter. Hein. Ah d'accord, ok. Je vais Ça, c'est un peu le essayer. coup des enfants, vous savez. Alexandre, on vous souhaite beaucoup de courage et puis vous regarderez l'open space autrement maintenant que vous avez bien écouté Anna Fernandez qui nous permet de positiver sur l'open space. Merci D'accord, très beaucoup bien, merci. Anna. Merci Alexandre, à bientôt. Et merci Alexandre et merci à Anna pour Merci ces Véronique, bons à bientôt conseils à tous. prodigués aux auditeurs de Sud Radio. Anna Fernandez de Énergie Coaching que vous pouvez mieux connaître en allant sur son site energiecoaching.fr. Anna, avec sa belle énergie, a aidé bien des auditeurs de Sud Radio à retrouver du travail. Donc on la retrouve évidemment lundi prochain, 13h20, 14h. Dans un instant,